si nombreux. Merci aux Sabiniens, je ne dirais pas aux Sabines, je dirais aux Sabiniens de nous recevoir aujourd'hui en Canada. Je ne me sens pas dépaysé. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine abélienne. Pour ceux qui ne le savent pas, en son Zorobabel. Papa, moi, c'était Kalou Zorobabel. Donc, je me sens bien ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir autant d'amis en Canada dans ce déjeuner champêtre organisé par Olivier Servat et les amis des Abîmes. De voir toutes les communes de Guadeloupe rassemblées ici, parce que comme moi, je pense que depuis 9 ans, beaucoup de Guadeloupéens souffrent dans leur cœur. Olivier m'a demandé à faire un discours, mais il a déjà tout dit concernant cette histoire de la Guadeloupe pour tous, et nous nous rendons compte que c'est la Guadeloupe pour moi seul. Oui, chers amis, je n'avais aucune intention, je le dis, d'aller à une élection régionale. Je n'avais aucune ambition politique. Mon rôle, c'était de travailler pour ma commune, et bien travailler pour sa commune, c'est travailler pour la Guadeloupe. Car chez moi, j'ai des jeunes de toute la Guadeloupe qui travaillent notamment à mon cabinet. Des jeunes de Sainte-Rose, des Abîmes, de Mornalo. Mais quand j'ai vu la manière que ça se décantait en Guadeloupe, quand j'ai vu la manière que certains étaient menacés, Olivier l'a dit, comme bouillante, des médias menacés, des jeunes menacés, des mères aussi, chers amis, menacés de ne pas avoir d'aide s'ils ne soutiennent pas le président Blas. Je ne pouvais rester inerte. Et Olivier, à plusieurs reprises, me demandait quand on va faire, je lui disais, pas qu'à dans ça. Bon, Jacobi aussi, et bien d'autres. Avec qui on n'a jamais parlé parce que ce n'était pas mon ambition. Madame Duflo. Mais quand j'ai senti l'affaire ouverte des Guadeloupéens, l'attente des Guadeloupéens, je suis resté un soir très tard à réfléchir. Je suis sorti dehors, j'ai prié les deux grands ciels. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est eux qui décident dans moi. J'ai dit, mon Dieu, c'est eux qui décident, c'est eux qui témoignent. Si vous y allez, c'est parce qu'il y a une ambité dans moi. Et subitement, avec des amis, quand je l'ai dit dans mon bureau, à mon directeur de cabinet, à mon deuxième adjoint, ou bien dit qu'il y a même déjà gardé ça, mais il ne pas dit rien. Et là, je me suis dit, c'est ça ne peut qu'attendre. Et quand j'ai vu qu'il n'était pas réticent, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et je me suis lancé dans cette bataille, mais je le dis, pour la Guadeloupe, avec les Guadeloupéens. Oui, nous voulons faire quelque chose de bien. Et je le disais à l'instant à Bémao, nous avons 1000 personnes qui nous attendent. C'est la fête des seniors aujourd'hui. Je l'ai dit hier soir aussi. Nous n'irons pas faire du n'importe quoi. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être un homme libre, sans étiquette. Je l'ai toujours dit. Je travaille avec tout le monde. Que ce soit gauche, droite, je travaille pour la Guadeloupe, ça, c'est pour la Guadeloupe. Et nous avons la chance, pour une fois, on a reproché certaines choses à Mme Chevry, on a reproché certaines choses à M. Larifla, on a reproché certaines choses à tous ceux qui sont passés. Aujourd'hui, on ne pourra rien reprocher à Richalus, car il n'est ni de gauche ni de droite, il est Guadeloupéen et travaille avec tous les Guadeloupéens, tous les Guadeloupéens. Mes amis, Olivier l'a dit, l'économie en berne, le chômage ne cesse d'augmenter. Le gouvernement a failli, ça veut dire que l'ancien ministre aussi a failli. La région ne fait que de la communication. Des panneaux 4 par 3 partout en Guadeloupe. Et comme je l'ai dit, ma candidature est déjà une bonne chose pour la Guadeloupe.
parce que les saupoudrages ont commencé en Guadeloupe. Mais il ne faut pas nous tomber dans ça. Après 6 mois avant les élections, nous vous avons un élu de travail. C'est tous les jours, comme je le fais depuis 14 ans de ma vie. Tous les jours, on doit être à la disposition du peuple. Poto a fait 6 ans. Il a construit 7 lycées en Guadeloupe. Il a construit le Vélodrome, même s'il n'a pas fonctionné. Madame Chevry a construit 2 lycées. La route de l'Alliance, la déviation de Cabester. En 9 ans, qu'a-t-il fait Victorin Lurel? Le mémorial, acte qui divise les Guadeloupéens, un acte manqué. Et les panneaux de route de Guadeloupe n'ont tous pas à la ligne en bouteille en Guadeloupe. Près de 10 millions dépensés pour rien. Et que de la publicité, que de la publicité pour lui, et que de toujours je. Nous parlons de nous. Il faut que nous soyons ensemble. Il faut que nous travaillions ensemble pour cette Guadeloupe. Il n'est pas normal aujourd'hui, chers amis, que le Nord Grande Terre soit abandonné. Il n'est pas normal qu'en Marie-Galante, il n'y a pas un seul terrain de basket pour les jeunes. Il n'y a pas un stade, il n'y a pas une piscine, il n'y a pas un gymnase. Il n'est pas normal que le Sud-Bastien soit abandonné. Et comme par hasard, aujourd'hui, on entend parler de la sécheresse au Sud-Bastien. Comme par hasard, je l'ai demandé depuis tantôt qu'on déclare la Guadeloupe en état de catastrophe naturelle concernant les sargasses. Comme par hasard, j'ai entendu hier ou avant-hier, la région prend une délibération pour demander à l'État de prendre l'état de catastrophe naturelle. Il a ses entrées toujours au gouvernement. Parce qu'il est différent les moyens. Moi, pas je répondre, je continue à travailler. Il m'a traité de petit député de BMAO, mais j'ai fait mes preuves à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, chers amis, je le dis, je m'engage pour la Guadeloupe. Je me sacrifierai pour la Guadeloupe, car j'aime la Guadeloupe m'a tout donné. Je veux rendre à la Guadeloupe ce qu'elle m'a donné. Avec chaque commune, chaque élu, chaque Guadeloupéen, avec des hommes et des femmes impliqués, des hommes et des femmes qui voudraient se sacrifier pour la Guadeloupe, pour notre jeunesse. Nous avons une jeunesse aujourd'hui instruite, une jeunesse où on ne peut plus couillonner, une jeunesse où les parents ne pourront plus tenir la main pour venir voter, une jeunesse responsable. Je le dis, on a besoin de tout de chacun, on a besoin de tout Guadeloupéen. Mais je voudrais dire aussi à certains, car je reçois des appels matin, midi et soir, qu'une liste, c'est 42 personnes. Je sais que nous sommes nombreux ici ce soir. Je sais qu'il y aura aussi des déçus. Je sais que parmi nous, il y a certains peut-être qui vont se retrouver de même près de Lurel, parce qu'ils ont fait gagner en place l'islam. Non, chers amis, on a besoin de tout de chacun pour travailler. Ce n'est pas sur une liste régionale qu'on peut travailler pour la Guadeloupe. Il y a des gens comme Antoine Chérubin, il est dernier, il a toujours été dernier sur ma liste au municipal à BMAO. Mais c'est le plus grand conseil que j'ai à BMAO. Celui qui me dit, qui m'aide, qui m'accompagne. Quand je dérape aussi, il va dire, calme-toi, j'ai besoin de cela aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors je le dis aux amis, il faut savoir. Et rappelez-vous, je l'ai dit sur les médias. Regardez mes enfants qui me disent, mais c'est pas encore. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de bien entrer, parce qu'il y a des gens qui sont capables de pour place, parce qu'il y a des gens qui sont capables de boumer. Si je vais au régional, c'est pour montrer autre chose pour la Guadeloupe. C'est pour faire autre chose pour la Guadeloupe. Avec tous les Guadeloupéens, quel que soit leur âge, chers amis, quelle que soit leur obédience politique, religieuse, nous avons besoin de changer cela en Guadeloupe. Il y a de quoi faire en Guadeloupe. Il y a du travail pour tous les Guadeloupéens. Nous allons bientôt mettre en place notre programme. Nous avons 6 mois pour travailler. Ne vous pressez pas. Il ne faut pas non plus que l'adversaire sache que ce que nous allons faire, puis ne pas démonter nous, car c'est eux qui ont la machine pour l'instant. C'est eux qui détiennent les médias, il faut le dire.
Ils ont leur réseau. Faisons attention. Ne parlons pas n'importe comment. Faisons attention au téléphone, chers amis. Et vous, je le dis aussi, nous n'allons pas aux élections contre l'homme. Je ne veux pas parler de déchoucage de l'homme. Nous allons avec un programme pour la Guadeloupe. Nous allons travailler pour les Guadeloupéens. Ce sera programme comme programme, idée contre idée. Par contre, nous allons démonter le bilan de l'équipe qui sort. Et je vous le dis à tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux, Facebook, faites attention, chers amis. Ne mettons pas du n'importe quoi. Ne méprisons pas les Guadeloupéens. Je ne l'accepte pas. Ne nous dénigrons pas. Mais vous pouvez faire passer ce message, car je vais le faire passer. La corruption, chers amis. Rappelez-vous de Cédric Cornet. Et celui-là, je vais le démonter. Il a été élu sur le collectif des incorruptibles. Et aujourd'hui, chers amis, il a été corrompu pour le poste de vice-président. Et chers amis, qu'est-ce que le jeune qui a eu confiance en Cédric Cornet dira demain? Qu'elle voit que celui qui a attaqué balle au pied Lurel, celui qui a insulté Mme Borel, celui qui n'arrêtait pas de vociférer à la région aujourd'hui, retourne sa veste pour un poste de 12e vice-président. Eh bien c'est ça que vous en faites passer à les réseaux sociaux pour dire jeunesse Guadeloupe, regardez les gens jeunes qui ont essayé d'acheter. Est-ce que c'est avec ces gens que nous allons développer la Guadeloupe? Je dis non. Je dis non, chers amis. On a essayé aussi de mettre des turbulences dans ma majorité municipale, mais la Soéro, à Richard-Luc ne mange pas de ce pain-là. Comme je le dis, comme je l'ai dit à mes élus, nous sommes élus pour une mandature. Nous mènerons notre mandature jusqu'au bout, sans problème. Ils ont peut-être, car beaucoup l'ont dit, pensé que rapidement j'aurais enlevé la délégation de mon premier adjoint. Non, ça présent nous va être pire encore. Car ils ont essayé, soi-disant, nous, mais nous plus fort que ça. Et je vous dis, chers amis, j'ai mon médecin traitant. Je suis vacciné contre les mépris et les insultes. Je suis vacciné contre tous ceux qui seront contre moi. Mais je le dis, empêchez contre pauvres Guadeloupéens, car je suis un être humain. Si un passé m'amène là un accident fait, celui qui passe, j'aurai besoin de lui pour me porter secours, quelle que soit la personne, qui aime moins, qui t'aime moins. Mais nous ferons une politique pour décliner notre programme, décliner ce que nous voulons faire pour la jeunesse, pour la pêche, pour l'agriculture, pour les aînés, comme par hasard. Il y a 2 mois, les aînés étaient à l'honneur, tout le monde a parlé des aînés, tout le monde a parlé des handicapés, d'une élection départementale. Comme par hasard, vous voyez gagner une qui a existé. Eh bien ça, chers amis, quand nous disons arrêter ça, regardez le problème de l'eau en Guadeloupe, aux abîmes même, chers amis. Regardez, c'est pas normal quand j'entends certains dire aujourd'hui le problème de l'eau. Mais ni 40 ans, Richard il y a à peine 10-12 ans pour le Guadeloupe qui a existé. Si le monde n'a aucun terre, pas monter au créneau, aïe, battez les jeunes là. Il a fallu que la population se soulève pour qu'on puisse essayer de prendre à bras le corps ce problème de l'eau. Il faut qu'on arrête le transport, chers amis, qui n'est pas encore réglé définitivement en Guadeloupe. Alors, je dis que nous avons du pain sous la planche. Les problèmes de la pêche, je l'ai dit, des agriculteurs. Et c'est pour cette raison, le thème de notre fête, c'était permettre aux nouvelles entreprises d'émerger en Guadeloupe. Chaque année à Demao, nous permettons à 60 jeunes de créer leurs entreprises. Nous les accompagnons, nous les aidons. L'exemple de Naomi Martino, l'exemple du petit Chegoulou. Et dans notre projet communal, c'est 30 locaux commerciaux que nous allons construire pour 30 jeunes, pour que 30 jeunes puissent construire leur avenir en créant leur entreprise. Il y a des idées pour permettre aux jeunes d'aller vers l'avant. Mais quand vous essayez de dominer le peuple, vous ne permettez pas au peuple de sortir la tête de l'eau parce que vous êtes tout le temps, puis voter dehors, puis cabinement dehors. Il faut qu'on arrête avec cette méthode politique en Guadeloupe. Il faut qu'on arrête, qu'on bannisse cela.
Alors, chers amis, je vous le dis, nous essaierons de construire une liste d'hommes et de femmes capables, disponibles, prêts à s'engager pour la Guadeloupe. Et j'aimerais que cette liste soit vraiment une liste nouvelle avec des jeunes, surtout des jeunes, quelques anciens pour nous accompagner, pour nous guider. Mais je le dis, une liste vraiment de personnes prêtes à s'engager de cœur pour la politique. Et je le dis, si certains monde qui viennent avec nous, qui viennent derrière Richard Luce, puis on dit, on suit le conseil régional, si certains qui viennent plus en titre, à Garédili, rester à Kazayo, car nous n'avons plus besoin de cela. On a besoin de personnes responsables. On a besoin de personnes qui pourront marcher la tête haute devant la population, pouvoir répondre à quelqu'un, discuter avec quelqu'un, saluer quelqu'un, porter le concours à la personne. Et je le dis, chers amis, la jeunesse ne nous pardonnera pas si nous échouons demain. La jeunesse qui arrive nous demandera des comptes. Nous allons attaquer un chantier important et je fais confiance à tout un chacun, à vous, chers amis. Tout le monde qui est là, surtout, vous emmenez 50 personnes pour l'élection là, ça. Et je vous le dis, chers amis, en 2010, j'étais dernier sur la liste de Victor Lurel. Nous avons contribué au programme qu'il avait. D'accord. Au moins de 8 pages. L'ouverture de sa campagne s'est faite aux Abîmes, dans un chapiteau. Eh bien, il n'y avait pas la moitié de monde que je vois aujourd'hui ici. Donc, c'est un signe fort que vous lancez aujourd'hui dans ce déjeuner champêtre. C'est un signe fort que vous lancez à la Guadeloupe. Alors, je vous le dis, pas dit nous gagner aux élections pour nous gagner comme ça. Il faut être sur le terrain. Il faut appeler vos amis. Il faut penser aux procurations des personnes qui sont à l'extérieur, des personnes qui parlent. Il faut penser à tous, chers amis, il ne faut pas nous lâcher à rien. Et je vous le dis, de la manière que je sens cela sur le terrain, car je sillonne toute la Guadeloupe. Si on travaille convenablement, je vous le dis, en vérité, on gagnera au premier tour cette élection. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Je n'ai pas peur, chers amis. Quand Dieu est avec moi, donc personne ne peut être contre moi. Alors, amis, chers amis de la Guadeloupe, je vous dis encore merci. Merci à Olivier. Et n'oubliez pas, pas de mépris, pas d'insultes sur les réseaux sociaux, pas de déchoucage, pas que nous gagnons contre ça là, pas que nous gagnons contre ça là. Nous allons produire un projet et rassurez-vous, chers amis, tous les soirs, à Grand de mon Dieu, inspirez-moi, donnez-moi l'idée pour la Guadeloupe et rassurez-vous, j'ai des idées pour la Guadeloupe. Qui a des idées pour la Guadeloupe? Marie-Luce Panchard a des idées pour la Guadeloupe. Olivier Servat, Duflo, bien tous les autres, ils ont toutes des idées. Et c'est là nous que notre leader, nous tous ensemble, nous avons un projet pour sauver la Guadeloupe de M. Jean. Nous voulons sauver la Guadeloupe, chers amis. Alors, restez mobilisés, pas découragés. S'il y a un problème, parlez avec moi, demandez pourquoi ça. On ne peut pas faire colère, quand je ne sais pas colère pour mon Guadeloupe. Peut-être que qui paye, mais moi, ça c'est le problème à eux, moi et eux. On nous était solidaires. Et c'est solidarité à nous, Guadeloupéens, de la force à nous. Je le disais ce matin, on s'est le bouc à jaillir sac ciment qui avait 30 kilos. Là, on peut jaillir 6 sacs ciment, ou vous êtes fatigué. Mais si on les regarde pour enlever chaque ciment là, c'est les autres 15 qui sont fatigués. Parce qu'ils ont regardé, parce qu'ils ont été solidaires. Alors, restons solidaires, chers amis. La chose se présente très bien pour nous. Alors, je compte sur vous, chers amis. Merci encore, Olivier, d'avoir pu rassembler tous les amis. Et même pour les amis, je te le dis, c'est l'ensemble qui aurait gagné. Ensemble, vous avez réussi. Car, quand vous êtes ensemble, vous êtes plus forts. Les Américains ont démontré
démontrons que nous allons, chers amis, ensemble, prendre la région dans l'intérêt de l'humanité. Merci à vous. Aujourd'hui, de rencontrer en grand nombre, Marie-Charles, qui souvent a parlé de le ciel, qui a parlé de mon Dieu. Nous avons pensé que mon Dieu a béni Joël, parce que nous vous aimons foi, nous vous aimons foi, nous vous aimons puissance sociale, pour vraiment que nous changer le pays là. Alors, nous voulons pour Marie-Charles, qui vraiment a fait preuve de courage, qui a fait preuve d'amour, qui a fait preuve de dévouement, qui a fait preuve vraiment d'engagement et de sacrifice. Pour aller journaliste, on va une fois répéter. Est-ce que vous Thank you.